Bonjour à tous. Donc, nous allons voir ensemble la présentation du module WinBiz Update pour PrestaShop. Donc, quelle est la différence de ce module par rapport au connecteur par défaut fourni en natif par WinBiz? Ce module permet de fonctionner de manière asynchrone au niveau des produits. Donc, ça veut dire que vous pouvez entretenir une mise à jour entre WinBiz et PrestaShop tout en conservant les fonctionnalités intégrales de PrestaShop. C'est-à-dire qu'on va pouvoir typiquement mettre trois types d'informations à jour importantes: la mise à jour des prix, le stock et les produits. Ça vous permet de conserver un fonctionnement intégral au niveau de PrestaShop sans vous limiter aux fonctionnalités de WinBiz. Donc on va commencer déjà ensemble pour voir, une fois que ce module en fait sera installé chez vous, donc par Webaxe, vous aurez trois possibilités en fait dans WinBiz. Vous pourrez exporter les prix, exporter les produits, exporter le stock. On va commencer à s'occuper de la partie stock. Je prends cet article-là, je vais prendre celui-ci. Vous voyez cet article, il y a 99 pièces en stock. Je vais modifier son stock, je vais dire qu'il y en a 120. Donc ici, il s'agit du t-shirt délavé à manches courtes. Ici, ça c'est la variante bleue taille M. 120 pièces en stock. Je décide d'exporter le stock. Quand on fait cette opération, ça transfère un fichier CSV à la boutique. Ça veut dire que ça ne met pas à jour encore le stock. Ça fait juste de transférer un fichier. On a la mention que les quantités ont été transférées. Je bascule du côté de la boutique et je vais dans la configuration du module WinBiz Update. Ici, vous avez un lien pour la tâche planifiée pour la mise à jour du stock. Ça veut dire que quand on exécute cette URL, ça va mettre à jour le stock avec le fichier qui a été envoyé. Juste avant qu'on exécute cette URL, on va regarder en fait la quantité pour ce produit. Donc aujourd'hui, on voit qu'il y en a 99. C'est ce produit-ci. J'exécute mon URL. Il me dit qu'il y a un produit qui a été mis à jour. Je recharge. Et là, on a bien la mention 120. Ici, on était sur la partie publique du site. On s'était mentionné 99 produits. On recharge la page. On en a 120. Donc la mise à jour du stock s'est effectuée correctement. La partie exportation du fichier depuis WinBiz et ensuite l'exécution de l'URL, c'est quelque chose qu'on peut automatiser. Là, je vous ai montré la méthode manuelle pour le faire. Donc vous pouvez exécuter ça aussi manuellement quand vous désirez l'exécuter. On va maintenant s'intéresser à une autre problématique, l'export des prix. Donc je vais exporter déjà mon fichier. Peut-être avant de faire ça, si vous voyez ce produit, il est à 15 francs. Je vais modifier son prix. Je vais mettre 16 francs. Par la même occasion, je vous montre encore une autre chose, c'est que ce produit il a plusieurs tables de prix. Ça veut dire qu'il a une table de prix classique, donc la table de prix client, où c'est 16 francs, et la table de prix en fait revendeur, où le prix est de 10 francs. J'exporte les prix, et je vais à nouveau dans le module WinBiz Update. Ce qu'on peut voir ici en fait, c'est qu'on a une configuration spéciale pour la mise à jour des prix, où j'ai fait déjà une assignation. Ça veut dire que la table de prix 1 est reliée au groupe client, et la table de prix 2, elle est reliée au groupe client revendeur de PrestaShop. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais juste exécuter la mise à jour des prix. Et là, je constate qu'il y a deux lignes qui ont été mises à jour. C'est-à-dire le prix standard et le prix revendeur. Donc, si je retourne sur mon site, je recharge ma page. Vous voyez, le prix il est passé à 16 francs. Juste une précision, j'ai pas mentionné comment la mise à jour que ce soit du niveau du prix ou au niveau du stock ou toute autre information, comment elle se fait. Elle se fait grâce à la référence du produit. Ça veut dire que ici, vous voyez sur ma déclinaison, j'ai mis TS-1-,
BM. C'est ce qu'on retrouve ici sur le code du produit WinBiz. Donc le code produit WinBiz est égal à la référence dans PrestaShop. Donc là, on a dit qu'on a 16 francs, donc le prix a été modifié. Par contre, on ne voit pas le prix pour le revendeur. Déjà dans le back-office, si vous regardez, dans l'onglet prix, un prix spécifique a été ajouté pour le groupe revendeur. Donc cette nouvelle table de prix a été ajoutée dans les prix spécifiques de PrestaShop. Pour qu'on puisse visualiser, quand même voir si ça fonctionne, on va basculer notre client dans un groupe différent. Ça veut dire qu'on va le mettre dans le groupe revendeur pour voir ce que ça donne. Et on va dire que son groupe par défaut c'est le groupe revendeur. Je recharge ma page et le prix est de 10 francs. Donc le processus fonctionne correctement. Là je vais le rebasculer dans le groupe classique. Voilà. Donc le processus de mise à jour des prix, maintenant on l'a vu. À noter que justement on a toujours après un récapitulatif de l'exécution, combien de lignes ont été traitées, quand ça a été exécuté, avec le nombre d'éléments impactés qui est entre parenthèses. Reste à voir encore la mise à jour des produits. Donc pour la mise à jour des produits, on a aussi une partie configuration. Actuellement, on peut mettre à jour ces informations-ci, donc ça veut dire les descriptions longues et descriptions courtes, et le poids. Dans le cas présent, j'ai dit que je voulais mettre à jour le poids, mais aussi la description courte en français. Donc si on regarde maintenant dans notre back-office, sur la déclinaison, vous voyez, on a le prix, le poids, il a mentionné par exemple 250 grammes. Et puis on a une description ici agréable pour l'été, profiter. Je vais changer ça. Ça veut dire que je vais modifier déjà son poids. Donc le poids ici, je vais dire que c'est 350 grammes. Et là, je vais modifier le texte. Je vais mettre agréable pour l'été, profiter. Je vais mettre matière douce et agréable et douce à porter, par exemple. À porter 100% coton. J'exporte les produits. C'est toujours la mention que le fichier a été transféré. Et maintenant, dans le back-office, j'exécute mon lien pour la mise à jour des produits. Ok, donc on a la mention que le produit a été mis à jour. Je recharge ma page. Je la recharge. Donc on voit agréable pour l'été, profiter, matière douce. Donc la description a été mise à jour. Puis si on regarde maintenant, on va recharger dans le back-office, pour voir si c'est passé à 350 grammes le poids de la déclinaison. Voilà, le poids a été mis à jour. Donc ce processus de WinBiz Update est automatisable à 100%. Ça veut dire que toutes ces exécutions qu'on fait ici manuellement un processus peut être mis en place automatiquement, qui s'exécute par exemple chaque heure ou chaque X heures par exemple, ou chaque jour. Et justement le déclenchement du lien qu'on a exécuté, tous ces liens-là qu'on a exécutés manuellement, peut être aussi automatisé du côté du serveur. Le gros avantage de cette méthode, c'est que justement il n'y a pas de dépendance par rapport au logiciel. On peut choisir que les éléments qu'on va mettre en œuvre. Par contre, cela implique, quand vous créez des produits, de créer les produits dans les deux sens. Ça veut dire, dans WinBiz, vous devez créer le produit, dans PrestaShop, vous devez aussi le créer, et vous devez mettre justement la référence correspondante. Ça veut dire que la référence du produit est égale au code article de WinBiz. Une fois que vous avez fait ça, après le gain de temps est vraiment important,
puisqu'on voyait par exemple au niveau des tables de prix, ce genre de choses, tout peut être géré automatiquement. Et quand vous faites des changements, vous le faites directement dans WinBiz, et puis la mise à jour peut être entretenue de manière automatisée. Donc vous faites une seule fois le travail. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à contacter directement Webaxe. Merci, à bientôt.